Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, dans cette vidéo, avant de vous expliquer que l'amitié dans l'astronomie et sur YouTube, une amitié, quand je dis une amitié, quand je vous dis mes amis astronomes, c'est parce que j'aime pas vous appeler mes abonnés. Mais il y a amitié et amitié. Je suis désolé de faire le condensé entre les deux, de faire une différence entre les deux, mais c'est réel, on va pas se mentir. J'ai mes amis astronomes qui sont abonnés à ma chaîne, j'en suis très content. Vous regardez mes vidéos, vous êtes nombreux à les regarder, elles font une pas trop mauvaise audience, on va dire, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Bon, elles ne font pas toutes des très bonnes audiences, mais certaines font des bonnes audiences. Mais avant de vous expliquer que l'amitié, de rencontrer l'amitié véritable sur YouTube, c'est possible, je vais d'abord vous expliquer. Alors vous me voyez là, j'ai les cheveux courts. Si cette vidéo là vous la voyez et que derrière vous voyez d'autres vidéos où j'ai encore les cheveux longs et une beubare énorme, c'est normal, c'est parce que les vidéos étaient tournées avant que je fasse appel à ma coiffeuse Angélique, belle Angélique, qui est une très bonne coiffeuse et qui est une coiffeuse à domicile et qui me prend beaucoup moins cher que d'aller dans un salon. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc merci à toi Angélique d'être venue me couper les cheveux. Voilà. À domicile, donc comme ça m'évite de me déplacer et je peux continuer, une fois qu'elle a fini son œuvre, je peux continuer. Alors ça c'est pas son œuvre, hein, c'est moi qui me suis mis du gel un peu aujourd'hui, voilà, j'ai mal fait le boulot mais c'est pas grave, au moins j'ai les cheveux courts, je me sens plus léger et vu que les températures estivales arrivent, eh ben je me sens beaucoup plus au frais. Donc là j'ai fait le petit point là-dessus sur le début de la vidéo parce qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Ah oui, mais pourquoi on te voit un moment avec les cheveux courts et pourquoi on te voit avec les cheveux longs? Parce que les vidéos cheveux longs, je les ai tournées il y a... Bon, et elles arrivent petit à petit, voilà. Parce que un bon youtubeur, il a toujours un petit peu d'avance sur les vidéos. Hein, voilà, c'est tout, hein, c'est pas... Comme ça, c'est normal, comme ça nous laisse le temps de travailler sur les autres vidéos qui arrivent. Donc, l'amitié, est-ce que c'est possible de faire des rencontres amicales sur YouTube alors j'ai pas fait encore de rencontres amicales comme ça physique, mais est-ce que faire connaissance de quelqu'un et de devenir des bons amis et même des très bons amis, est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, ce qui s'est passé ces derniers temps là, par rapport à la chaîne, par rapport à ce que je vous partage de ma passion d'astronomie, il s'est passé une chose que je pensais pas possible. Je vais dire la vérité. Ça va peut-être l'étonner, la personne dont je vais vous parler, mais je pensais pas que c'était possible. On va pas se mentir. Je pensais pas que ça pouvait être possible à ce point-là. Donc cette personne, je vais pas vous cacher son nom très longtemps, c'est Jordan Poignet. Voilà, Jordan Poignet, ex de la chaîne Stardro, qui est maintenant actuellement officie pour la chaîne l'Observatoire des Pléiades. D'accord? C'est bien ça le nom de la chaîne, que je me trompe pas, c'est bien l'Observatoire des Pléiades, c'est ça. Voilà, oui, parce que faut pas que je dise n'importe quoi. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vous donnerai plein d'informations là-dessus, d'accord? Donc Jordan Poignet, ces derniers temps, on n'avait pas coupé contact, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est juste qu'il lui fallait du temps. Voilà, petit problème, je vous en avais parlé. Il a eu petit problème. Et je rentre pas dans les détails, bien sûr, parce que ça reste entre nous. Et il n'a même pas besoin que je lui promette, hein, il le sait que ça restera entre nous. Mais voilà, on a repris contact, c'est pas vraiment le mot, on se retéléphone, tout ça. Et puis il me dit, là, il y a pas longtemps, il m'envoie un SMS. Oui, parce qu'on se parle, on s'envoie des SMS, on s'envoie des mails. Et donc, il m'envoie un SMS en disant « J'ai envie de te faire un cadeau, est-ce que je peux t'appeler cet après-midi ?» Je dis « Oui, pas de problème, Jordan. » Moi, donc je lui envoie un SMS, je dis « Pas de problème, Jordan, il n'y a aucun souci. »
Et puis bon, il m'appelle, il m'explique un peu ce que c'est le cadeau. Il me dit voilà, c'est un petit livret qu'on publie à l'association, qu'on distribue, enfin qu'ils vendent, parce qu'il faut bien que de l'argent rentre dans l'association. Hein. Mais vous inquiétez pas, je vous en parlais du petit livret, ça arrive, hein, bougez pas. Et donc, il me dit voilà, j'ai envie de t'envoyer ce cadeau parce que je t'aime bien. Et il me dit bon, on est amis, voilà. Et donc voilà, on est amis. Le mot a été lâché. Et j'ai lâché le mot moi aussi. Je dis bah oui Jordan, moi je te considère aussi comme mon ami. Alors là il n'y a rien de privé là-dedans parce que de toute façon je pense que l'avenir va prouver ce que je dis. Alors je ne sais pas comment, mais je dis rien pour le moment. Mais normalement alors je vais donner une fourchette d'années. Je ne vais pas donner une fourchette de date précise. Je vais juste donner 2 années, 2020-2021. Il peut se passer des choses. Il pourrait y avoir des surprises, peut-être même avec, même avec Jordan de toute façon. Hein, donc, alors pour le moment, je ne donne pas de faux espoirs à qui que ce soit et surtout pas à mon ami Jordan. De toute façon, on s'en est parlé en privé et puis je pense qu'on s'en reparlera en privé. D'accord ? Donc moi, le cadeau, je me dis ok, bah, il va me l'envoyer, tout ça, et je l'ai reçu bien évidemment, sinon je ne ferai pas de vidéo. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo sur ce cadeau. Parce que ce cadeau, il faut en parler. Parce que c'est un cadeau qui peut leur faire entrer de l'argent. Et vous savez, on va pas se mentir, ce qui fait tourner le monde, c'est le blé, c'est le pognon, c'est le flou, c'est le fric. Et toute association, que ce soit des associations caritatives, des associations socio-culturelles, des associations sportives, toutes sortes d'associations, ça marche avec le pognon. Il faut qu'il y ait du pognon qui rentre dans les associations. Alors, oui, effectivement, il y en a qui vont nous dire, mais il y a les subventions de l'État. Oui, d'accord, mais les subventions de l'État, c'est pas BZF, hein, voilà, hein, c'est pas autant qu'ils en ont donné les milliardaires pour la cathédrale de Notre-Dame. Alors, attention, quand je dis ça, je veux pas créer de polémique. Bien évidemment que la cathédrale de Notre-Dame, c'est malheureux ce qui s'est passé, et il faut la reconstruire. Même si je ne suis pas croyant, je suis complètement non-croyant, même complètement... mais c'est quand même un pan de l'histoire qui risque de disparaître si on ne fait rien. Oui, parce que Notre-Dame de Paris, avant tout, c'est un pont de l'histoire. C'est-à-dire, c'est même carrément un paragraphe entier de l'histoire de France. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas que ce paragraphe disparaisse. Et je suis d'accord qu'il y ait des millionnaires, des milliardaires qui ont donné du pognon pour ça. Mais la polémique enfle. Et pourquoi autant de pognon d'un coup pour une cathédrale, alors qu'il y a en premier lieu, bien évidemment, les crèves la faim et les sans-logis, évidemment, en premier lieu, c'est évident, mais il faut penser aussi aux associations socio-culturelles, parce que, oui, l'éducation passe par l'école, mais l'éducation passe aussi par des associations, que ce soit des associations sportives, des associations d'astronomie ou d'autres associations. Il y en a plein d'associations qui font de l'éducation par plein de choses. Hein. Éducation sportive, on dit bien éducation sportive. D'accord ? Quand vous êtes dans un club de foot, on vous éduque à un sport. D'accord ? Donc quand vous êtes dans un club d'astronomie, on vous éduque à l'astronomie. Et donc il faut que le pognon rentre. Dans une association, n'importe laquelle, il faut que le pognon rentre. Et donc, ils éditent un petit carnet qu'ils appellent le carnet d'observatoire du ciel d'Occitanie. Bah oui, parce que l'association se trouve à La Trappe, 40 km au sud de Toulouse. Voilà. Donc, il dit, alors, les bases de l'observateur calendrier 2019, parce qu'il vous donne un tas d'informations, voilà, je le mets, hein, je le présente, voilà, le petit carnet. Hein. Alors moi, il me disait un petit livret, c'est quand même un petit truc qui a quand même 92 pages. Alors petit livret, voilà, il est quand même épais, hein, donc c'est quand même un beau cadeau. Hein. Donc, je vais vous donner tout de suite le 3W. Mais de toute façon, ça va apparaître dans la vidéo, hein. Et puis dans les descriptions, lisez les descriptions, je vous jure, on se casse pas les bonbons à écrire des descriptions dans les vidéos pour rien. www.les-pléiades.asso
Voilà, ça coûte 7 €. Je vous jure, ça les vaut, mais 1000% de fois oui, ça les vaut. Il le vendrait même 10 €, je l'achèterais. Voilà, bon, moi, ça se trouve qu'on me l'a offert. Je remercie d'ailleurs Jordan Poignet. Je n'oublie pas non plus de remercier monsieur Jacques Sanchez, excusez-moi, Jacques Sanchez, rédacteur en chef et en plus, accessoirement, je rigole bien évidemment, président de l'Observatoire, rédacteur et conseiller scientifique Michel Boutet, je les remercie. Je remercie Claude Sanchez, rédacteur, Eric Hirtom, rédacteur aussi, et Jordan Poignet, rédacteur du Petit Carnet. Hein, donc c'est le balcon des étoiles, 31 310 la trappe. Moi je vous conseille de l'acheter même si vous n'êtes pas de là-bas, parce que il y a des informations très utiles pour tous les astronomes en herbe et pour tous les astronomes même comme moi expérimentés. Il y a pas mal d'informations utiles, vraiment. Déjà il y a le petit calendrier là qui vous dit mois par mois. Je vous donne un exemple, hein, on s'en fout, de toute façon moi je fais comme je veux sur ma chaîne. Et quand je parle d'un bouquin d'un ami, je parle d'un ami, je prends le temps. Par exemple là en avril 2019, bon vous direz on est déjà le 19, hein, mais on vous donne donc demain, le soleil, tout ça, jour de Pâques, on vous dit, ah le 22 avril, tiens, information importante, le 22 avril, étoile filante, Lyrie, 18 h, voilà. 18 par heure, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Le 24, étoile filante, Pi Poupide, 20 par heure. Donc vous voyez, on vous donne des informations. On vous donne plein d'informations. Mois par mois, le calendrier, il est très bien fait. En plus, il y a des articles qui sont très bien, dont un dans celui-là, qui a été écrit par mon ami Jordan Poignet. Et c'est pas parce que je dis que c'est mon ami Jordan Poignet que je vais vous dire la chose suivante, c'est parce que oui, j'ai adoré son article sur l'astrodessin, hein, qui s'appelle Au bout de la patience, il y a le ciel. Voilà, c'est un article sur ses deux passions. Donc la première, le dessin, la deuxième, l'astronomie. Il en a réuni les deux justement pour faire de l'astrodessin. Voilà, et comme il le dit très bien dans son article, le dessin astronomique existe depuis longtemps, puisque Galilée, Newton, Cassini, jusqu'à dans les années 1950, le dessin était un moyen le plus facile pour illustrer une observation. Et oui, bah oui, parce que avant qu'on ait les plaques photographiques, hein, parce qu'avant c'était des plaques photographiques qui étaient photosensibles, où les photons qui venaient du soleil par exemple, ou d'une étoile quelconque, ou d'un objet du ciel profond quelconque, ou d'une planète du système solaire quelconque, se déposait sur cette plaque photosensible et donc ça imprimait une image. Voilà, donc c'était la plaque photosensible. Hein. Après il y a eu bien sûr les appareils photo, les caméras, les machins, patati patala, bah, vous connaissez la suite. Hein. Mais avant ça, il y avait ce qu'on appelait les dessins, parce que Galilée, le premier à avoir tourné la lunette vers le ciel, il a tourné sa lunette vers la Lune, il a dessiné la Lune. Il a tourné sa lunette vers Jupiter, il a dessiné Jupiter. Il a vu Saturne, il a dessiné Saturne. Bon, même si son dessin lui faisait à Saturne deux petites oreilles de chaque côté, parce que les anneaux, comme ils étaient positionnés, il ne les voyait que de chaque côté de la planète, il ne les voyait pas passer devant la planète, donc il ne savait pas que ça faisait le tour de la planète à l'époque. Puis bon, faut dire que sa lunette astronomique à Galilée, elle n'était pas non plus, c'était pas une performance de fou d'aujourd'hui, hein, d'accord. Donc voilà, donc le lien d'amitié avec Jordan, il est avéré, et voilà, Jordan, je le dis, c'est mon ami, je le dis en vidéo. Je vous le dis, moi, achetez ce petit bouquin. Voilà, parce que ce petit bouquin est très bien fait. Je le conseille à plein de monde, mais vraiment, parce que je vous dis, regardez, il y a l'article de Jordan, je vous mens pas, regardez, regardez, là, voilà, Jordan Poignet qui a écrit l'article, je vous mens pas, je vous dis pas des conneries. Il y a plein de trucs, vous voyez, ils vous montrent un peu ce qu'ils ont à l'observatoire, il y a des belles photos et tout.
Je prends le temps hein, parce que je m'en fous, je prends le temps et j'ai le droit de prendre le temps. Donc vous voyez, il y a plein de choses, plein. Ils vous disent comment des instruments pour aller plus loin. Vous voyez, ils vous parlent des instruments pour aller plus loin, des jumelles pour commencer, oser une lunette ou un télescope. Voilà, donc ils vous montrent. Hein, voilà, alors attendez, il faut que je tourne comme il faut. Ah, ben voilà, je fais n'importe quoi. Voilà, d'accord. Voilà, je vous montre. Hein, vous voyez, je vous raconte pas des conneries. Hein. Vous voyez, il y a plein d'informations. Moi, je vous le conseille parce que vraiment, c'est un très bon carnet pour l'observateur, que vous soyez débutant ou expérimenté. Vraiment, ne passez pas à côté de ce carnet. Voilà. Moi, je connais pas beaucoup d'observatoires et notamment de clubs d'astronomie qui font ça, parce que c'est aussi un club d'astronomie. C'est un observatoire qui est dans une association. Voilà, donc moi je vous le dis, voilà, vraiment il faut l'acheter. Je fais de la pub pour eux parce que vraiment, bah c'est ça quoi, c'est vraiment ça. Donc c'est Balcon des Étoiles, 31 310 La Trappe. Donc il y a tout, les téléphones, je vous mettrai tout de toute façon dans les coordonnées. Hein. Il y a même les coordonnées GPS, je vous mettrai tout, hein. Tout. Ce que j'étais en train de chercher, c'était leur adresse mail, mais je vous la mettrai de toute façon, je vous afficherai tout. Voilà, il y a l'adresse mail, il y a tout. Bah, je vous conseille vraiment. Hein. En plus, vous pouvez voir à quoi ressemble l'observatoire, parce que vous voyez, ils vous mettent des photos de l'observatoire, hein, à l'intérieur, à l'extérieur. Et en plus de ça, alors j'en avais déjà parlé de cet observatoire, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je voulais la refaire une. Et en plus de ça, ils ont un planétarium. Voilà, je vous le dis, ils ont un planétarium. Qui est basé sur le logiciel Stellarium 360, qui est un très bon logiciel, puisque moi j'utilise, alors je n'utilise pas le Stellarium 360, mais j'utilise Stellarium. Voilà, donc je vous conseille ce bouquin, vraiment, allez-y. Alors ils font tout, hein. Ils font des soirées astro-repas, ils font des soirées d'observation, c'est vraiment complet, hein. Voilà, comme le dit d'ailleurs leur marraine, qui est Sylvie Vauclair. Alors, leur marraine, c'est quand même Sylvie Vauclair. Il faut quand même savoir qui c'est Sylvie Vauclair, je vais en finir avec ça. Sylvie Vauclair, astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, professeur émérite à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie de l'air et de l'espace et de l'Academia Europea, marraine de l'association Les Pléiades. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et elle le dit elle-même, de moins de 7 ans jusqu'à plus de 77 ans, vous pouvez aller à l'observatoire. Donc voilà, Les Pléiades, hein. Donc le Balcon des Étoiles, moi je vous le conseille. Voilà, d'accord. J'espère que j'ai tout dit, que je voulais vous dire. Il y a de très bons articles, hein. Il y a celui de Jordan, mais tous les autres sont très bons. Il n'y en a pas un qui n'est pas utile dans ce carnet. Tout est bon. On vous explique même la vision nocturne, comment ça fonctionne. Voilà, c'est fait, je l'ai dit. Là, m'a même envoyé un petit dépliant, très sympa. Alors voilà, alors, le petit dépliant, bah voilà, j'ai toutes les informations à vous donner. Je vous les mettrai bien sûr à l'écran. Balcon des Étoiles, 31 310 La Trappe. Il y a 2 numéros de téléphone, je les donne, 05 62 23 21 13, 05 61 97 09 62. Alors, il y a leur petit mail qui est info-pléiades-les-pléiades.assos.fr et le www.lespléiades-pléiades.assos.fr. Voilà, donc c'est depuis Toulouse. Vous allez en direction de Foix, je pense que ça se dit comme ça, La Trappe, Balcon des Étoiles, voilà, comme ils le disent, à 40 km au sud de Toulouse, face aux Pyrénées. Et en plus de ça, avec le beau temps, et s'il fait beau, depuis l'observatoire, vous pouvez voir l'observatoire du Pic du Midi. Voilà, j'espère que je t'ai fait une bonne pub pour l'association, mon petit Jordan.
Je t'ai pas prévenu, mais je sais que tu me diras pas non. Je sais que tu ne seras pas contre cette vidéo. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour tout vous expliquer ça. Voilà, c'est mon ami, il m'a même écrit une lettre, mais je vais pas vous la lire parce que ça reste entre nous, ce qui est écrit sur la lettre, voilà. Puis d'autant plus, il me met son adresse. Donc, je vais pas vous lire l'adresse de Jordan. Voilà, si vous voulez voir Jordan, vous allez là. Là, balcon des étoiles. Voilà, là vous le verrez, le Jordan en personne, en chair et en os. Et croyez-moi, c'est un garçon formidable, gentil, sympa, et il a d'énormes connaissances. Je vous le dis, je vous le garantis, moi j'ai lu son article. Bravo Jordan pour l'article. Vraiment bravo, je l'ai adoré cet article. Voilà. Donc je vous remercie mes amis astronomes, je vous dis quand même mes amis astronomes parce que je vous adore, vous êtes quand même des gens formidables, vous mettez des très bons commentaires, vous mettez des pouces en l'air, bon même s'il y en a qui mettent des pouces en bas, mais ça bon, c'est pas très grave, comme le dit l'autre c'est le jeu ma pauvre Lucette, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Bon ciel, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis ciao et allez au balcon des étoiles à La Trappe, 40 km au sud de Toulouse. Vous rencontrerez Jordan et tout plein de gens formidables qui vous montreront plein de choses formidables. Allez, ciao, 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 à bientôt.